Aujourd'hui, je vous emmène chez moi, à Aix-en-Provence. Pas dans une salle de concert, mais dans un théâtre royal, parmi les plus anciens de France. L'un des derniers exemples de salle à l'italienne. Sa construction a commencé en 1756, à l'emplacement même où le roi Louis XIV, de passage en Provence, pratiquait le jeu de la paume. Alors aujourd'hui, on l'appelle le théâtre du jeu de paume. Habituellement, au moment des balances, je vais directement de ma loge à la scène, mais aujourd'hui, je flâne entre les rangées de fauteuils en bois. C'est une vraie plongée dans le temps. Ce théâtre est à peine d'ailleurs plus jeune que mon violon, qui lui date du début des années 1700. Partout, les boiseries, les moulures, les ornements retiennent mon regard, jusqu'au merveilleux plafond peint en harmonie de bleu pastel et orné de dorures comme un tableau rococo. C'est un petit bijou de moins de 500 places. Pour arriver à la scène, je longe d'épais rideaux pourpres. Je me souviens particulièrement de l'acoustique de ce théâtre. J'ai eu une impression très spéciale dès que j'ai fait retentir la première note de mon violon. Il a vibré d'une manière comme s'il était en communion avec le théâtre, comme si il avait déjà joué là, il y a peut-être de ça des centaines d'années, et qu'il retrouvait un endroit qui lui était familier. Le son est d'une incroyable clarté. Il est rond et enveloppant, comme s'il faisait tout le tour de la salle. D'habitude, je ferme les yeux quand je joue, mais là, impossible. Je n'arrive pas à détacher mon regard de cette petite merveille de théâtre que j'ai en face de moi. Je me sens comme une poupée dans une boîte à musique.